Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 26 juin 2023. Deux textes qui semblent un peu se contredire ou en tout cas ne pas être associés. Le texte du livre de la Genèse où Abraham, qui deviendra Abraham plus tard par le choix de Dieu, va devoir écouter Dieu et quitter son pays, sa terre, afin de pouvoir aller sur la terre que Dieu lui a préparée avec son neveu Lot et tous ceux qui étaient sous sa responsabilité, dont il était lui-même le responsable en tant que père de la tribu. Eh bien oui, ce premier texte pourrait rentrer un petit peu en opposition avec l'évangile de ce jour où Jésus nous dit « Ne jugez pas pour ne pas être jugé, de la manière dont vous jugez, vous serez jugé, de la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. » Quoi, tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Oui, frères et sœurs, l'évangile est assez clair pour nous faire comprendre que nous devons d'abord regarder dans notre miroir. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies? Qu'est-ce qui va en opposition avec la parole de Dieu, en tout cas avec les commandements de Dieu? Et quelque part, notre péché, il est bien là, c'est de se considérer parfois supérieur aux autres et de se sentir comme étant moi je suis croyant, moi je sais ceci, moi je sais cela, et au final on se prend pour quelqu'un que l'on n'est pas, puisque Dieu ne nous regarde pas selon nos mérites, mais simplement par grâce du salut que Jésus nous a accordé du haut de la croix. Je vous prêche souvent ce Jésus du haut de la croix qui a donné sa vie pour chacun de nous, parce que Jésus nous invite à regarder la paille qui est dans notre œil plutôt que de regarder la poutre, de regarder la poutre qui est dans notre œil plutôt que de regarder la paille qui est dans l'œil de notre frère. Et oui, nous avons tendance à confondre les deux, comme je viens de le faire. Eh bien, c'est pas pour rien que quelque part, des fois, nous devons nous remettre devant le miroir pour enfin regarder ce qui ne va pas dans notre vie. Et qu'est-ce qui a besoin d'être changé? Or, que ce soit Abraham qui, lui, sera appelé à quitter son pays, sa parenté, la maison de son père, pour aller vers le pays que Dieu lui montrera, il fera de lui une grande nation, il le bénira, il rendra grand son nom et il deviendra une bénédiction, si bien que le peuple d'Israël s'est souvent pris pour quelque peuple qui n'était pas le moindre des peuples, avec une forme d'orgueil d'avoir été choisi par Dieu, puisqu'il est la descendance d'Abraham. Et c'est vrai que nous avons tendance des fois, en devenant chrétiens, à nous enorgueillir du rang que nous avons reçu. J'ai été baptisé, tu comprends, Dieu m'est venu dans ma vie, il a changé ma vie, et toi, non, pas encore, il faut que tu te convertisses. Nous avons tendance à dire ça à notre entourage, ce qui a pour effet de les refroidir pour ne pas les glacer. Et cette réflexion, je l'entends souvent. Beaucoup d'enfants de Dieu me disent des fois « Ouais, je comprends pas pourquoi mon mari ne vient pas à Jésus, je prie pourtant tous les jours pour lui, je prie tous les jours pour ma femme pour qu'elle vienne à Dieu. Je ne comprends pas pourquoi elle est si récalcitrante, pourquoi il est si récalcitrant à venir à l'église. » Mais parce que Dieu demande d'abord que dans ta vie tu changes toi, que tu quittes le pays que tu habites, les certitudes que tu habites, la zone de confort dans laquelle tu habites. Parce que Abraham a dû quitter sa zone de confort, qui était son pays, sa parenté, et tout pour suivre là où Dieu l'amènerait. Or, nous demandons des fois aux autres de changer, mais nous refusons, nous, de quitter le territoire que Dieu veut que nous quittions pour aller vers la saison, vers la destinée à laquelle il nous invite. Je me rappellerai toujours un jour de ce frère qui,
me disait, tu comprends, ça fait des années que je me bats, j'ai été baptisé il y a maintenant 20 ans, et depuis 20 ans, je rencontre échec sur échec, échec sur échec. Je ne comprends pas, pourtant je fais ceci, je fais cela, je fais ceci, j'ai tout fait, je fais tout. Je vais à l'église, j'adore le Seigneur, je me repens, etc., etc. Je vais me confesser au moins une fois par mois, si c'est pas 2 fois dans le mois. Et dès que je commets une méchanceté ou un acte qui nécessite la confession, je vais tout de suite demander pardon. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a autant de difficultés dans ma vie, pourquoi il y a autant de choses qui ne vont pas dans ma vie. Et je lui ai répondu, qu'est-ce que tu attends pour changer? Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je change? J'ai tout donné. Non. Tu penses avoir changé, mais tu n'as rien changé. Ton cœur est celui d'avant, c'est-à-dire que ton cœur est tourné vers ton passé. Ton cœur est tourné vers le pays d'où tu viens. Il est tourné de la ville où tu viens, de ta famille d'où tu viens. Dieu te demande de regarder dans le miroir que tu es une nouvelle création et que tu n'es plus appelé à regarder le passé, à regarder ce que tu vis de difficile, mais à regarder la promesse de Dieu qu'il te dit dans la lettre d'Abraham, vers le pays où il te mène, vers la saison où il te mène, comme avec Moïse. Il a promis au peuple d'Israël de quitter l'Égypte pour aller en terre promise. Eh bien, il a fallu rompre avec sa façon de vivre, sa façon de penser. Et ça aura mis presque 40 ans au peuple d'Israël pour changer sa façon de penser. Et tous ceux qui étaient en terre d'Égypte ne connaîtront jamais la terre promise. C'est les enfants de leurs enfants qui connaîtront la terre promise, parce que tous ceux qui étaient partis d'Égypte regrettèrent le passé et regardèrent en arrière, si bien que, comme pour la femme de Lot, qui regarda en arrière quand Sodome et Gomorrhe furent détruites par Dieu, par l'ange de la destruction, eh bien, elle regarda en arrière alors que Dieu lui avait défendu de tourner ses yeux vers le passé. Cela me rappelle également une prophétie que j'avais donnée à des femmes en leur disant « Cessez de regarder en arrière, regardez désormais devant, parce que c'est devant que Dieu vous attend et qu'il a fait des promesses pour chacune de vous. » Alors à ce frère, je lui avais dit « Il faut que tu tournes ton regard vers l'avenir, non pas vers le passé. Ne regarde plus ce qui ne va pas. Ne regarde pas tout ce que tu as fait. Ne regarde pas tout ce que tu devrais faire ou tout ce que tu as pensé faire et que tu as fait peut-être certainement sincèrement, mais tu as fait avec tes petits bras musclés. Dieu te demande de changer ta façon de penser et à dépendre de lui totalement, à t'abandonner entre ses mains, parce que c'est lui qui va changer ta saison, c'est lui qui va changer ton environnement, c'est lui qui va changer ton avenir, mais pas à ta manière, à la manière que lui estime que tu as besoin que cela change. Alors accepte qu'il change ta façon de faire, et c'est comme cela que Dieu va te bénir, toi et tous les tiens. Mais d'abord, change ta façon de penser. Ne regarde pas ce que toi tu as fait, regarde plutôt ce que Dieu attend de toi. Et tu verras que le Seigneur changera ce qui ne va pas chez ton frère, chez ta sœur, chez ton père, chez ta mère, chez tes amis, chez tes parents, chez tes enfants qui n'ont pas suivi Jésus-Christ jusqu'à maintenant. Dieu demande à ce que tu enlèves la poutre de ton œil pour te sentir à la hauteur de ce que Dieu attend que tu te vois réellement, pour accueillir la femme ou l'homme que Dieu t'appelle à devenir dans toute la simplicité et la sainteté de Dieu. Alors frère, Dieu pourra te dire maintenant, merci d'exister comme je veux que tu existes. Amen.